Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur Don Bosco Radio et bienvenue dans votre programme Opinion. Opinion est ce programme qui passe sur la 103.10 MHz à 9h juste, 30 minutes d'échange entre une personnalité qui a un point de vue à émettre sur différents sujets d'actualité. Pour ce mardi, nous allons recevoir M. Adélard Kofi qui n'est pas à démontrer sur la ville, acteur politique. Avec lui, nous allons revenir sur l'actualité qui défraye la chronique, c'est bien sûr la constitution d'une nouvelle majorité après la rupture de la coalition FCC-CACH. Sans toutefois tarder, nous allons recevoir notre invité qui n'est rien d'autre que M. Adélard Kofi. Monsieur Adélard Kofi, bonjour et bienvenue dans ce programme Opinion sur la radio Don Bosco. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Thierry pour cette invitation, pour cette tribune libre dont je suis bénéficiaire pour la toute première fois. Don Bosco me reçoit, ça me fait du bon mon cœur. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier ou saluer également tous nos auditeurs qui nous suivent, qui voudront bien nous accorder de leur temps pour suivre cette émission tout à fait pédagogique. Voilà, et c'est parti. Après la rupture entre la coalition au pouvoir FCC-CACH, il y a eu un temps de la constitution d'une nouvelle majorité. Nous sommes toujours dans la seule législature, la troisième d'ailleurs, de la Troisième République. Vous êtes acteur politique, reconnu à Lubumbashi. Quel regard vous faites d'abord sur la classe politique congolaise aujourd'hui et au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre? Bien, je me sens choqué, ça c'est un, à propos de la classe politique congolaise, puisque nous qui sommes d'une jeune génération, que nous voyons ce qui est en train de se dessiner sur terrain, de s'opérer sur terrain, ça laisse voir en filigrane une sorte d'immoralité dans le chef de la classe politique congolaise. Si je le dis, le terme vous paraîtra peut-être fort, mais c'est le terme approprié. Pourquoi? Puisque sans embâche ni contrefaçon, ça ne sert à rien de mâcher le mot. C'est une immoralité dans la mesure où on ne peut pas comprendre qui est au départ, nous avons tous salué de tous nos voeux ce changement observé dans la classe politique, dans la démarche, dans la marche même des choses de la Respublica. Le chef de l'État qui était en coalition, vous l'avez si bien dit, avec le président Kabila, le président sortant, s'était retrouvé en alliance. Mais il s'est fait que les choses n'allaient pas du tout. Ce n'était pas une alliance qui pouvait permettre aux choses d'aller dans le sens de la marche. Voilà. Ce qui était souhaité par la population, c'était quoi? Que ces alliances puissent se dissoudre tout simplement. Qu'il y ait fracture ou dislocation entre les deux catégories politiques. C'est cela qui était salué de tout le vœu pratiquement, par tous les Congolais, sans distinction aucune, il faut le dire. Mais contre toute attente, vous comprendrez que ces mêmes personnes qui étaient décriées, ces mêmes personnes-là, je parle du FCC, les adeptes du FCC, qui étaient condamnés de tous les péchés d'Israël. Ces mêmes personnes à qui nous avons jeté tous la pierre pour avoir foutu le pays dans la merde, passez-moi l'expression, et ensuite ces mêmes personnes qui ont déifié le président Kabila, ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui semblent d'une manière ou d'une autre le diaboliser en tournant les doigts à lui et en optant maintenant pour l'union sacrée. Tenez, mon cher ami, l'union sacrée, c'est une initiative très louable pour le chef de l'État. Très louable dans la mesure où il s'agit d'une sorte de... Donc, une initiative qui consiste à refonder l'État congolais. C'est-à-dire à fédérer toutes les forces de la République. Je parle de toutes les forces en distinction aucune, il n'y a pas que les forces politiques. Donc, même les forces sociales, etc. Toutes les forces devaient être fédérées maintenant autour d'un idéal de gouvernance de nature à pouvoir redonner un peu le goût de vivre à ce peuple, donc au peuple congolais. Suite à cette basse conjoncture, une vie pratiquement, nous sommes animalisés.
par les différents régimes qui se succèdent ici, qui ne voient que leurs intérêts égoïstes. Or, il ne faut pas oublier, la politique, je l'ai toujours définie d'une manière laconique. Quand vous prenez le dictionnaire, le Larousse politique, on définit la politique comme étant un combat pour des grandes causes. Soit encore un combat pour des grandes causes ou la recherche des intérêts collectifs traversés par un mobile tout à fait éthique. Vous comprenez? Il y a d'une part les intérêts collectifs qu'on doit à tout prix défendre au prix du sang, c'est-à-dire là on voit tout le peuple, que le peuple se retrouve. Et d'autre part aussi, nous voyons non seulement qu'il y ait des intérêts, mais ces intérêts doivent reposer sur des valeurs éthiques. Et aujourd'hui, sur la morale, bien sûr. Sur la morale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mon cher ami. Quand vous voyez ces mêmes personnes-là, je le disais ici, hier, ils étaient des anges de ténèbres, mais aujourd'hui, sous l'effet d'une baguette magique, avec l'avènement Union Sacrée, ils se retrouvent maintenant comme étant des anges de lumière. Là, ça ne va pas. Ça présage déjà une sorte je dirais même, des cacophonies, et nous risquons de faire du surplace. Et vous en avez peur? Il y a de quoi avoir peur, mon cher. Comment on ne peut pas avoir peur? Puisque le pays a besoin d'avancer. Le pays nous appartient à nous tous. Ce n'est pas le pays des politiciens seulement. Ce n'est pas le pays des gens que nous appelons protagonistes, FCC cash d'une part et de l'autre côté, disons FCC d'une part et de l'autre côté cash et tout ça. Non, c'est le pays de tout. Ce n'est pas pour rien quand il y a la société civile, il y a tout le monde au sein du pays, n'est-ce pas? Et il n'est pas dit que tout le monde doit devenir politicien dans ce pays. Non. Et vous avez émis tout à l'heure les concepts. Alors, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui? Parce que vous mettez l'action sur votre argumentaire, sur la morale. Ouais. Qu'est-ce qui expliquerait que le même député qui était hier du côté FCC, ouais, par bâton magique, comme vous venez de le dire, oui, qui bascule vers Union Sacrée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui expliquerait cette attitude-là? Parce que les auditeurs veulent savoir d'abord cette attitude-là, ça vient d'où? Et demain, lorsqu'il y aura Union Sacrée radicaliste, ils vont encore aller à l'Union Sacrée radicaliste. C'est même la logique. Et ça sera concertation, ils vont aller encore à l'Union. Alors, comment expliquer d'abord cette attitude-là, les comportements-là? Comment on peut les comprendre? Monsieur Thierry Moulumba, il n'y a qu'ici, on peut vivre des choses comme ça. Vous comprenez? Même si ailleurs, ça se vit, mais avec un degré un peu moins élevé qu'ici chez nous, ça devient pratiquement une maladie, un cancer. Et pas n'importe quel cancer, mais un cancer métastasé. Vous comprenez? Puisque vous dites comment comprenez-vous cela? Bon, cela est lié tout simplement au fait que nous ignorons, je venais de vous définir ici la politique. La politique, c'est en quelque sorte un apostolat. Vous comprenez? Vous êtes au service de la nation. C'est ça même étymologiquement, c'est cela même le sens de la politique. Vous œuvrez, vous vous oubliez vous-même, un peu comme ce que le maréchal Mobutu disait, mais sans comprendre lui-même. Et à l'époque, dit non, le un peu égal, servir et non se servir. Ça, c'était vrai, même si en pratique, c'était autre chose. Vous comprenez? Oui. Même si en pratique, c'était le contraire. Mon cher ami, la corruption et le désir de lucre minent la classe politique congolaise. On ne sait pas comprendre. Vous allez voir vous-même que pendant les élections, observez bien, lorsqu'il y a des échéances électorales générales au pays, vous conviendrez avec moi que tout le monde alors veut devenir politique. Vous comprenez? Pourquoi? Puisqu'on sait que non, au sein de la politique, c'est là qu'on peut vivre facilement, qu'on peut, si vous voulez, engranger certaines cotes de popularité. C'est au sein de la politique qu'on peut être considéré comme une personnalité importante. Et tout cela, puisqu'on dit toujours qu'il y a des attributs du pouvoir, quand vous avez le pouvoir, vous avez la facilité de faire marcher votre commerce, par exemple. Pourquoi? Puisque vous ne payez pas les taxes. Quand vous êtes en politique, c'est très facile que votre famille soit respectée. Vous ne payez pas, je ne sais pas moi, même votre véhicule est respecté par les agents de l'ordre, etc. Vous êtes gardé à la maison, etc. Donc, bref, vous comprenez que il y a là la recherche des honneurs. Non seulement cela,
et beaucoup plus aussi la recherche du lucre. C'est l'argent que nous sommes en train de chercher. Le mieux-être. Pourquoi? Puisque les autres secteurs, pourtant vitaux de la vie, ne payent pas son homme. C'est la politique maintenant qui paye son homme. En politique, on peut s'enrichir très vite, très vite, à la vitesse de croisière. Vous comprenez? Et là, c'est un enrichissement sans cause, pour la plupart des cas. Pourquoi? Puisque ce ne sont pas des gens, en politique, quand nous y sommes, on ne vit pas, on vit rarement de ce qui est dû. Non. Par contre, ce sont toujours les à côté. Vous êtes parlementaire, on vous flanque dans une entreprise quelconque pour le contrôle, vous ne le faites pas, vous négociez. Non, écoutez, ça ne sert à rien, voyez, vous êtes déjà fautif. Le tableau est là, indicateur, est là pour que ce monsieur, ce PDG, etc., puisse être foutu au gnouf, mais on ne le fait pas, on se dit, non, écoutez, donne-moi de l'argent, donnez-moi ceci tout simplement, et voilà. Donc c'est le trafic d'influence à tous les niveaux. Toutes sortes d'immoralités, aujourd'hui, ont élu domicile dans la classe politique congolaise. Si je me mettais peut-être à vous expliciter l'une après l'autre, je crois qu'on ne va pas, on va prendre tout le temps possible, même 4 et 5 jours. Est-ce que lorsque vous êtes à la maison avec les enfants et vous regardez tout ça, est-ce que vous avez le courage de dire parfois que c'est de votre faute tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Vous, monsieur Adélard Kofi, en tant que personnalité politique. Oui, tout à fait, c'est une très belle question. Nous le disons entre nous, surtout que vous épinglez un mot, c'est-à-dire on se retrouve en famille. En famille, nous le disons toujours. Vous savez, le politique congolais, c'est le genre d'homme au double casquette. Ici, il vous présente une autre image. Mais de l'autre côté, c'est l'image contraire à celle qu'il est en train de présenter aux médias un peu partout, dans le vécu quotidien. C'est ça le problème. Et en d'autres termes, votre question équivaudrait quelque peu à me demander si on a des références dans ce pays. Voilà. Vous comprenez? C'est comme ça que je comprends la quintessence de votre question. Avons-nous des références? Je crois que non. Pour le moment, non. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, et qu'il y a quelques jours, c'est la semaine écoulée, si je suis en harmonie avec mes souvenances, vous avez suivi vous-même, nous avons ici fêté Lumumba, Kabila et tout ça. Bon, ce sont des journées, comme toute autre journée, où on vient, on fait le défilé, on fait n'importe quoi, tout ça. Donc, les choses semblables, s'il faut nous inscrire dans la logique de la Bible. Mais qu'est-ce que ça rapporte? En fêtant tout cela, en commémorant ce genre de journée, je crois que le mieux aurait été tout simplement de méditer, d'évaluer. Est-ce que réellement, nous pouvons nous dire aujourd'hui être satisfaits du comportement de ceux qui nous ont précédés, de ces gens qui ont lutté contre l'impérialisme? C'est toutes les questions que nous devons